côté de la ville de Thônes, en Haute-Savoie, le comité FNACA de Béziers visite le site de Morette, dédié à la résistance du plateau des Glières, et le musée de la résistance de la déportation. En Haute-Savoie, dès janvier 1944, la résistance française se montre à visage découvert pour la première fois depuis la défaite de 1940. Sur le plateau des Glières, elle affronte les forces de Vichy qui collaborent avec les Allemands. Une lettre d'un membre de la milice, le fer de lance de la collaboration, témoigne de la dureté de cette guerre entre Français. Cher papa. Vichy, la zone dite libre. En septembre 1941, Annecy avait reçu la visite du maréchal Pétain, chef du gouvernement de collaboration avec l'occupant allemand. Monsieur le maréchal, de ce rassemblement historique montre un immense espoir. Et dans bien des années, les bambins de chez nous, sur les genoux des mamans, balbutieront ces mots, définissant le miracle français. Alors, le maréchal sauva la France. À reprendre le combat. Il constitue dans la clandestinité des stocks d'armes et un réseau de mobilisation. Le gouvernement de Vichy crée la milice française afin de maintenir l'ordre et pourchasser les opposants au régime. La milice n'a pas l'intention de faire trembler, mais elle n'est pas davantage disposée à faire sourire. Elle n'est pas chargée de créer les bagarres, mais de les prévenir, de provoquer les adversaires du gouvernement, mais de mettre un terme à leur provocation, de menacer la liberté, mais de la faire respecter par les terroristes de la langue. Et en Allemagne. Le lendemain, la police vient me chercher, mais je suis déjà parti. Venus de tous les coins de France, des centaines de jeunes arrivent en Haute-Savoie, dotés d'un relief montagneux et d'une population accueillante. Les comités locaux de la résistance organisent leur hébergement et leur ravitaillement. Glières naîtra de la rencontre de ces fugitifs hors la loi et des anciens cadres et chasseurs alpins du 27e BCA, passés eux aussi à la clandestinité, qui les initieront à la guerre terroriste et leurs complices, avec exécution immédiate. Les scènes que nous voyons ont été tournées par les jeunes gens du maquis, en plein cœur du royaume de la Gestapo. Qu'elles aient traversé les 20 polices qu'entretiennent Himmler et Darlan sur notre territoire est en soi seul un miracle de courage et d'audace. L'autre miracle, c'est que malgré les 20 polices et les troupes allemandes qui battent de leurs bottes nos villages, nos champs, nos chemins, les jeunes gens de France, chaque jour, montent vers le maquis, volontaires, toujours plus nombreux pour une vie toujours plus rude. L'Allemagne a ses camps de concentration, la France a ses camps de liberté. Dès l'automne, les Alliés et la France libre ont envoyé une mission pour prendre contact avec la résistance de Haute-Savoie. Selon leur estimation, 2350 hommes sont disponibles pour recevoir des armes et devenir des combattants en tant que la France y participe. Pour lui, l'enjeu est d'importance. Il faut montrer que les Français se battent en France pour libérer leur territoire national. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Glières en sera tout à la fois la preuve et le symbole.
L'armée secrète désigne le lieutenant Tom Morel, âgé de 28 ans, pour assurer le commandement des maquis de l'armée secrète et réceptionner les parachutages. Tom Morel n'est pas choisi au hasard. C'est un meneur d'hommes exceptionnel. Je n'oublierai jamais son regard doux et amical. Il a un visage énergique, plein d'un feu intérieur et en même temps plein de bonté et de charité. Blessé en 1940, il a gagné la Légion d'honneur au combat à 24 ans. Et surtout, il a fait ses preuves dans la vie. Je rappelle que tout individu pris des armes à la main ou détenteur d'armes et d'explosifs sera immédiatement traduit devant la cour martiale. Jugement sans appel et exécutoire dans les 24 heures. Au pied du plateau. Pour moi, ce départ reste un grand jour. La joie est en moi, car nous allons être de vrais soldats. Nous prenons tous conscience, à ce moment-là, que le rideau se lève et que nous en serons les acteurs. Nous apprenons que notre destination est le plateau des Glières, un nom qui pour la plupart d'entre nous n'évoque rien. Enfin, nous montons vers la liberté. Pareil pour les couleurs. Envoyez. Berceuse pour nous endormir sur notre litière. Il y a à l'infirmerie du matériel de chirurgie, de dentiste et même, Luximili, une baignoire avec eau chaude. J'ai assisté à l'enlèvement d'un orteil sur un maquisard. Un jour, on m'a confié la mission de remonter un veau jusqu'au PC. Je n'avais jamais fait marcher un veau jusqu'alors. On me dit c'est très simple, chaque fois qu'il refuse d'avancer, tu lui tords la queue. Ce que je fais. Vichy a également envoyé les hommes de la section anticommuniste, surnommés ici les Canadiennes, policiers spécialisés dans les arrestations. C'est la guerre entre Français. Ici, Londres. On n'a que des renseignements contradictoires. Porte-parole de la France libre, Maurice Schumann fait de Glières son cheval de bataille radiophonique. La bataille de Haute-Savoie prend une ampleur nationale. À Vichy, Philippe Henriot, speaker vedette de la collaboration. Vous n'avez donc pas compris que cette radio anglaise en français, c'est une entreprise montée par des fripouilles à l'usage des imbéciles. Aujourd'hui, c'est de loin le plus mauvais jour que nous ayons connu. La bise chasse la neige au ras du sol. J'entends des pas rapides sur le chemin, et quelques secondes après, 4 gardes passent en dessous de moi. Je suis bouleversé. Je sais que ces hommes vont être tués dans quelques minutes. C'est la mort que je vois passer. Lorsque la garde et les GMR poussent une reconnaissance en direction du plateau, les maquisards, après sommation, ouvrent le feu. 4 tués et 3 prisonniers chez les gardes. Récupère les armes. Là, il est mort. En réponse à cette attaque, Tom décide d'étendre le périmètre de défense du maquis. Il faut tenir en attendant les parachutages annoncés. La guerre entre Français se radicalise. Les Allemands sont prêts à intervenir si Vichy ne réussit pas à en finir avec Glières dans le délai qui lui a été imparti, ce que la résistance ignore. Regardez, regardez. Je crie, les avions! À la lueur pâle d'un instant, nous apercevons les coupoles des parachutes qui descendent au loin. C'est la joie, malgré le froid intense. Au bout des parachutes, 54 tubes métalliques sont largués sur le plateau. Dans les conteneurs, les maquisards découvrent les armes tant attendues. Mitraillettes, fusils, grenades et fusils mitrailleurs.
Pour la première fois, toutes les compagnies sont réunies pour les couleurs. 300 gars, vêtus de haillons, les traits tirés, sont figés au garde à vous. Ensemble au commandement. En bon. Présentez. Hop. Compagnie Glière assemblée à ensemble mon lieutenant. Lever des couleurs. Le clairon sonne. Le drapeau monte et claque joyeusement au vent. Je ressens une joie formidable. Oui, ça existe, la patrie. La vie sur le plateau est dure et exigeante. Au plateau, Tom les accueille fraternellement. Le plateau devient la première unité des forces françaises de l'intérieur, regroupant sous la croix de Lorraine tous les volontaires de la liberté. Tous ensemble, ils combattront jusqu'au bout. Avec les nouveaux arrivants, Tom dispose d'environ 320 hommes, grâce auxquels il va pouvoir contrôler les principaux accès du plateau. La mission de Tom n'est pas de transformer le plateau en une forteresse, mais d'assurer la protection des parachutages qui armeront la résistance de la Haute-Savoie. Bonjour Marion. Bravo, verte de campagne. Accordez-moi toujours. Les liens d'amitié avec les autres chalets sont très serrés, et la visite fréquente de Tom nous maintient dans une forme impeccable. Morel aime venir passer une veillée dans les sections. Nous chantons pour nous distraire et oublier la peine de nos journées. Il sait créer une ambiance avec son splendide entrain. La liberté. Cependant, sans nouvelles de Londres, Tom Morel envisage l'hypothèse d'évacuer le plateau avec les armes reçues à Glières et annonce un changement radical de stratégie. Le débarquement est proche. Considérez-vous comme une tête de pont. Vous allez recevoir des parachutages massifs et le renfort d'un bataillon aéroporté canadien. Il vient l'encrement, il a le message dans le couteau. Allez-y, très bien. Tom. Je suis bouleversé. Je ne peux réaliser qu'il est mort, tant je ressens encore le rayonnement de sa vitalité. Avions de la Royal Air Force larguent 580 parachutes et paquets. C'est le premier grand parachutage annoncé par Rosenthal. Les hommes ne se lassent pas de contempler le spectacle féerique de cette manne tombée sans compter, comme si tout d'un coup, la puissance des Alliés était venue nous inonder de ses moyens surabondants. Cette fois, au bout des parachutes, c'est environ 60 tonnes d'armes qui arrivent sur le plateau. Chaque conteneur pèse 150 kilos. Enfoncé dans 2 mètres de neige. Ça de l'armée secrète. Les Allemands vont incessamment régler eux-mêmes le problème que leur posent les Glières. Faut-il partir et évacuer le plateau avant que la nasse ne se referme? Conduit par des résistants de la vallée, il franchit les barrages. Il prend le commandement du bataillon rassemblé pour sa dernière prise d'armes. Bataillon. Bon. Présentez. Rentre. Attention pour les couleurs. Tous sont réquisitionnés par la milice pour remettre au plateau une offre de reddition. On promet de faire la différence entre ceux qui ont été abusés par la propagande de Londres et les communistes. Le général Pflaum, commandant la 157e division alpine de la Wehrmacht, note après une tournée d'inspection autour du plateau que les défenses des maquisards sont parfaitement organisées. Il rencontre les chefs de la milice. Il a été affecté à la milice un secteur de défense au nord-ouest du plateau sous commandement indépendant. Un temps s'annonce, 9 heures, l'aviation reprend ses bombardements. On assiste, impuissant, au bombardement des chalets. Ils brûlent les uns après les autres. Soudain, le dépôt de munitions saute
et les débris de sa charpente s'élèvent jusqu'à 200 mètres de hauteur. Très inférieurs en nombre, les maquisards ont pour eux l'avantage du terrain. Bien que contournés et subissant des pertes, ils tiennent jusqu'à la nuit. En fin d'après-midi, nous ne savons pas ce qui reste de nos sections. L'écho démultiplie le bruit des rafales. C'est très impressionnant. Aura lieu le lendemain. Il doit prendre une décision. S'obstiner au combat dans ces conditions, ce serait vouer les survivants à l'extermination. Je crois pouvoir affirmer que l'honneur est sauf. À 22h, il donne l'ordre général de décrochage et de repli à la faveur de la nuit. Chaque groupe va essayer de traverser les lignes ennemies pour rejoindre son maquis d'origine. D'autres éléments de la Wehrmacht guettent les maquisards et leur tendent des embuscades. Les miliciens que les Allemands n'ont pas autorisés à monter sur le plateau bouclent et ratissent les vallées. De nuit, nous franchissons le Fier avec de l'eau jusqu'au ventre. Nous passons la nuit dans une grange, serrés les uns contre les autres, trempés jusqu'à l'os, essayant de trouver un peu de chaleur. Regardez là-bas. J'en vois qui se cache. Le général Pflaum sait qu'il peut compter sur la collaboration de la milice. Son plan avait prévu 800 hommes de la milice barrant les chemins au nord-ouest. L'attaque étant menée avec le soutien de 2 batteries de canons de montagne, une section de mortiers lourds et une escadrille d'aviation de combat. C'est la milice qui déclare aux Allemands notre présence. Comment ? Vous faites des prisonniers ? Cette saloperie, c'est tout juste bon à recevoir une balle dans la tête. Tout à l'heure, j'en ai trouvé 2. Quelques coups de mousqueton et ils tombent. Quel plaisir cela m'a fait de leur envoyer une bonne rafale de mitraillettes pour les s'achever. Les jeunes miliciens, après nous avoir volé tous nos objets de quelque valeur, nous gardent. Ils jouissent vraiment à nous répéter « Vous serez tous fusillés demain matin ». Un seul se montre compatissant. Il nous apporte du pain en cachette des autres. Il ne se passe pas un jour sans apprendre qu'un tel a été découvert atrocement mutilé. Sans parler de tous ceux qui ont hurlé toute une nuit sous la souffrance pour être fusillés au petit matin. L'air est déchiré par une longue rafale de mitraillettes. Je réalise... Nous avons un rythme accéléré des bandes qui pendant des mois ont terrorisé le pays, et en qui les naïfs et les canailles prétendaient incarner le patriotisme français. La retraite dominante de cette capitulation, c'est que tous ces hommes ont été lâchés par leur chef au premier assaut mené contre eux, et qu'eux-mêmes ont lâché leurs armes pour fuir plus vite. Mensonge, calomnie. À l'exception du lieutenant Jourdan, tous les officiers du 27e BCA ont été tués, ou le seront bientôt, tel le lieutenant de Griffolet d'Aurimont, au moment où il franchit les lignes miliciennes. J'ai vu les corps martyrisés des lieutenants Bastian et Lalande. Quelle tristesse. Les cours martiales de Vichy veulent faire croire que Glières est un nid de terroristes étrangers. Celle d'Annecy condamne à mort sans procès les hommes dont le tort est de porter des noms à consonance étrangère. Balsesia, Elfgott, Schmidt, Zelkovitch, Schick. Offensive générale contre les 4000 hommes de l'armée allemande qui tiennent les villes du département. En 4 jours de violents combats, les garnisons allemandes sont neutralisées les unes après les autres. Et surtout aux miliciens, l'heure de la justice a sonné. La Haute-Savoie est le premier département français entièrement libéré par les seuls maquisards. Ce 19 août est leur victoire pour la Haute-Savoie et le matin de la liberté.